Ben ouais, je viens de faire une présentation de cadre et en gros, ben à chaque fois que je les mets, ils sont pas droits. Ça me rend fou, c'est une dinguerie. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour une petite actualité, mais cette fois-ci, c'est pas une actualité rap, c'est une actualité people. Il y avait pas beaucoup d'actualité rap, donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Fico, pars sur une actualité people. Et vu que j'en ai beaucoup, ben on en parle. Bah l'équipe, pour commencer l'actualité people, on va parler de Thierry Ardisson. En gros, il y a une rumeur qui vient d'être lancée par Clément Garin, qui est une personne comme Aquabeb, tu vois. En gros, il sort des choses sur les people et tout. Et là, il a sorti comme quoi Thierry Ardisson était décédé. Et c'est une rumeur qui a été lancée par lui. Sauf qu'en fait, il y a la femme de Thierry Ardisson qui a réagi en disant comme quoi il n'était pas mort. Et honte à eux en fait, honte aux personnes qui ont lancé cette rumeur. Et suite à ça, il a supprimé la publication. Donc en gros, la rumeur a été lancée et ensuite il l'a supprimée. Et il a laissé un message qui est vraiment bizarre. En gros, il s'excuse pas, mais il est en train de dire comme quoi il y a un documentaire qui est prévu là dans quelques mois et qu'en gros, Thierry Ardisson, il est déjà décédé et ils veulent l'annoncer dans quelques mois. C'est vraiment bizarre. On parle pas non plus d'un bac, tu vois, d'un truc comme ça. On parle d'une personne décédée. Donc l'annoncer un mois après par rapport à un documentaire, ça me paraît chelou. Et sachant que sa femme a réagi, c'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je voulais vous en parler car Thierry Ardisson, il était en top tweet là il y a quelques heures par rapport à ça. Ensuite, tiens, en vous parlant de top tweet, il y a Bakary Samaké qui est actuellement en top tweet et c'est par rapport à une vidéo qui vient de ressortir où en gros il se fait louch dans la rue par une meuf. Il y a une meuf qui a 4 pattes devant lui et t'as capté ce qu'elle est en train de lui faire. Et cette vidéo, elle est ressortie. Et dans la vidéo, il y a 2 potes à lui. En gros, il y a une personne qui se trouve à côté de Bakary Samaké pendant qu'il est en train de faire l'acte. Et t'as la personne justement qui a filmé et qui a ressorti cette vidéo. Enfin, c'est cette vidéo-là qui est ressortie, excusez-moi. C'est vraiment bizarre comme vidéo, tu vois. Est-ce que c'est une vidéo qui date ou une vidéo qui a été prise là, il y a quelques mois ou quelques semaines, ou voire même hier? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il est en top tweet par rapport à ça. Et je rappelle que Bakary Samaké, c'est un prodige français des sports de combat, tu vois. Donc là, c'est vraiment une sacrée sauce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ouais, que ce soit Bakary Samaké ou alors les deux types dans la vidéo, se filmer déjà dans la rue et faire ça. Et en plus de ça, la meuf, je sais pas moi, faut penser aux parents, tu vois, se dire que ils ont chacun une mère et un père, tu vois. Donc ouais, c'est une dinguerie quand même de faire ça, de pas penser à son propre amour propre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et quand je parle de la meuf, je parle de toutes les personnes qui sont dans la vidéo. Il y aurait pu avoir une famille qui passe à côté, ils auraient vu la scène, tu vois. C'est quand même une dinguerie. Ensuite, cette vidéo, elle a pas mal tourné et je voulais vous en parler car il me semble que c'est une vidéo que j'ai vue en 2023. En gros, c'est Gazo qui reçoit un téléphone sur scène. Mais il l'a pas reçu comme tous les gens quand ils envoient leur téléphone. Il l'a reçu dans le visage. Et c'est ça, justement, qui est en train de faire polémique, tu vois. Que des personnes envoient leur téléphone pour avoir une dédicace. Déjà, ça, j'arrive pas à comprendre le concept parce qu'il y a le risque de pas récupérer le téléphone. Mais là, d'envoyer le téléphone à un point où, justement, ça va dans le visage du rappeur, c'est quand même une dinguerie. Et Gazo, il avait réagi sur scène. Et cette vidéo, elle a été prise dans plusieurs sens, tu vois. Vu qu'il y avait plusieurs personnes, il y a une autre vidéo qui vient de ressortir aujourd'hui et qui est en train de tourner de fou. Et comme je vous ai dit, cette vidéo-là, de base, date de 2023. Enfin, c'est une histoire qui date de 2 ans. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous passer justement la nouvelle vidéo qui vient de ressortir et qu'on n'a jamais vue en fait. On a juste vu la première vidéo que je vous ai passée, mais pas la nouvelle. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. La famille, on va pas se quitter comme ça. Levez doucement en l'air. Tiens, normalement. T'as capté derrière, les frérots. La famille, on va pas se quitter comme ça. Levez doucement en l'air. Tiens, normalement. Voilà, je te montre, la tête, quoi. T'as capté derrière, Ensuite, on arrive à la polémique principale et là, faut vraiment suivre parce que c'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé. En gros, il y a eu un événement avec des streamers et c'était un événement organisé par Eva. Et Eva, en fait, c'est une sorte de concept de jeu vidéo virtuel, tu vois. Tu mets un masque sur la tête et ça se passe dans une grande salle et en fait, tu es dans une sorte de monde et voilà quoi. C'est virtuel, t'as capté. Et c'est un truc justement qui est en place en France dans plusieurs endroits. Il me semble même qu'à Metz, on a un truc Eva. Et là, ils en ont fait un
et c'était justement pour récolter des fonds pour l'UNICEF, tu vois, pour aider les enfants. En gros, c'était pour l'association. Et il y a plusieurs gros streamers qui étaient prévus, dont également Anime. Et en fait, ce qui fait polémique, c'est que pendant le stream, il y a Anime qui a appris qu'il y a des fans qui ont dû payer pour rentrer et prendre une photo avec lui, sachant qu'il y a des fans qui attendaient depuis au moins 4 ou 5 heures, tu vois. Donc ouais, pour le coup, il n'a pas accepté que des fans payent pour prendre une photo avec, sachant que il l'a expliqué lui-même, c'est un simple streamer, une personne comme tout le monde pourrait le faire, tu vois. Et franchement, sa réaction, elle est grave humaine. Et il a arrêté justement de participer à cet événement par rapport à cette polémique. Et pour tous ceux qui souhaitent venir vivre l'expérience sur place, c'est possible. Le lien de la billetterie dans Ah, c'est des fils de... C'est des gros fils de chiens. Si vous prenez votre place, vous faites un don à une association, vous gagnez un ticket 100% gagnant EVA d'une valeur de minimum 20 €. C'est des fils de chiens. Peut-être que vous allez rencontrer votre streamer préféré. Puisqu'en plus de ça, quelques heures avant, il y a justement l'organisation qui avait dit comme quoi l'événement il sera public, gratuit au public. En gros, ça sera restreint, il y aura les places qui sera restreint, mais ça sera gratuit. Et quelques heures après, ils apprennent qu'il y a des gens qui ont payé pour rentrer. Et ça, pour le coup, c'est vraiment malsain. Récolter des fonds pour une association et ensuite se prendre un billet dans la poche en utilisant justement cette association, c'est quand même une dinguerie. Et Anime, il a réagi à chaud hier par rapport à ça. Et pour le coup, je comprends sa réaction, tu vois. Et elle est grave humaine et ça fait plaisir à voir. Donc je voulais vous la partager. Pour des personnes qui n'ont pas vu, regardez. Sponsorisé pour mettre en avant des trucs de casino de fils de pute. On n'est pas là pour faire payer des gens, machin. On est juste là pour une œuvre caritative et en soutien à la Palestine, au Congo, au Soudan et au Vietnam comme c'était prévu dès le début. Là, frérot, ils ont fait payer 25 balles. Vous avez vu les gens à qui on a fait les photos, ils ont dû payer 25 € pour avoir le droit de rentrer, frérot. Moi, je crois qu'ils étaient là en mode, ils sont au courant et tout. En mode normal, tu vois, on va pas faire payer des gens pour nous voir, on est qui, frérot? Je suis Chris Brown, moi. Et la tête de homme on va rendre les sous, on va demander le contact de toutes les personnes qui sont venues, on va rendre les sous à chacun, les 25 € parce que la tête de homme, personne n'a à payer pour voir des streamers, frérot. Alors tu peux nous voir en calbar à Châtelet, frérot. Donc la tête de ma mère, les gars, moi, je vais me tailler de l'événement, je vous dis, je cut. Je vous dis, là, je peux pas, ça me dégoûte. J'ai trop le seum. La petite, il y a une petite qui est venue me voir, elle était là depuis 18 h, frérot, elle m'a offert un bracelet. D'ailleurs, on lui fait des gros bisous. Elle a dû payer avec sa sœur pour pouvoir être là, pour juste me donner le bracelet, faire une photo avec moi. Frérot, c'est malsain de baiser. Et je vous jure, les gars, j'ai trop le seum. Là, vraiment, moi, je peux pas, les trucs comme ça, j'ai trop le seum, les gars. En fait, ça me fait chier, parce que là, on passe pour les méchants en mode... on doit encore s'énerver sur un truc, mais frérot... Les gens, ils nous prennent trop pour des bouffons. Ils croient qu'on va rien dire. Déjà, depuis le départ, bon, il y avait le truc en mode bois pas de Red Bull, t'es interdit Red Bull. En mode on est sponsor Oli. Moi, je dis bah ouais, mais enfin, moi, je suis pas sponsor Oli, tu vois, et j'aime pas Oli, j'aime bien Red Bull. Donc, au début, je le faisais en mode blague. Si c'était que ça, on s'en fout. Mais là, frérot, tu fais payer 25 balles des petits pour venir voir des connards de streamers, frérot. On est des puants. Alors que gratuitement, frérot, tous les jours dans la rue, tu viens nous voir, il n'y a pas de souci. Donc là, tu fais des sous sur le dos des gens, c'est malsain, tu nous mets Winamax. Moi, je dis les gars, le chat, moi, je vais quitter l'événement, je vais me tailler d'ici. Je suis désolé, les gars, franchement, déjà, c'était pas trop carré en termes d'orga. Je suis désolé. Ah là là, et voilà l'équipe. Et franchement, ça nous montre à quel point l'humain peut être mauvais. Enfin, mauvais, peut être malsain en fait, tu vois. Utiliser une association, une cause qui est noble pour ensuite se mettre un petit gain de cause dans la poche, c'est quand même une dinguerie. Et la réaction de Amine, elle est toute humaine. Et de voir justement un des streamers qui est en top en ce moment, tu vois, réagir comme ça fait vraiment plaisir et chapeau à lui. Rien que pour ça, moi personnellement, il a tout mon respect et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Et je serai le premier justement à vous en parler dans les vidéos et à continuer à suivre son actualité, car pour le coup c'est un des streamers les plus humains pour l'instant que j'ai vu. Réagir comme ça en plein événement, sachant que il aurait pu rien dire et continuer justement à surfer sur ça et faire comme tous les autres, réagir après, genre 24 heures après chez lui en faisant comme s'il n'était pas au courant. Voilà, tu vois, pour le coup, respect à Anime, il a arrêté, il est parti et il a réagi à chaud. Donc les insultes qu'il a dit justement dans les vidéos, faut pas les prendre en compte. Faut se dire que pour le coup il était énervé et voilà, et tout humain aurait réagi pareil. Et j'attends vraiment vos commentaires
commentaires par rapport à ça. Est-ce que pour vous, vous êtes justement du côté d'Anime, ou du côté des organisateurs qui ont menti par rapport à ça? Et pour l'instant, ils ne se sont pas exprimés. C'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'attends vraiment vos avis. Comme je vous ai dit, je fais une actu people car j'avais beaucoup d'actualités sur le people et pas sur le rap français, mis à part une ou deux. Donc je vous en reparlerai demain dans une vidéo actualité. Sinon, j'arrête de vous rendre fou. Je te dis à ce soir pour une nouvelle crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je vous mens pas là, il fait vraiment chaud. C'est une dinguerie. Il y a le soleil qui est de retour. Après, je vous mens pas, j'aime bien le soleil, j'aime bien aussi la pluie. Mais voilà quoi, faut pas abuser. T'as vu trop de soleil comme le 38 degrés la dernière fois, j'ai failli claquer dans ma chambre. Enfin bref, prenez soin de vous l'équipe. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand vous regardez la vidéo. Peace le gang.